Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Agri-Astuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Agri-Astuces est aujourd'hui au Cap Esterias pour votre plaisir, où nous allons rencontrer l'éleveur Emmanuel qui va nous donner toutes les astuces en ce qui concerne l'élevage de lapins. Ça vous intéresse? Alors à tout de suite! Bonjour Monsieur Emmanuel. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous retrouver aujourd'hui chez vous. Alors Monsieur Emmanuel, pouvez-vous nous présenter votre élevage de lapins? Oui. Vous êtes déjà même dans l'élevage de lapins. Nous avons présentement autour de 70 lapins. Et nous sommes à la reproduction. Parce que à un moment donné, on s'est arrêté. On s'est arrêté parce que l'élevage de lapin est vraiment délicat. Et comme on avait eu des difficultés pour procurer l'alimentation, on s'est arrêté. Mais après, on a encore recommencé. Là, présentement, nous sommes autour de 70 lapins. D'accord. Alors, quel était le but de votre élevage quand vous avez commencé? Le but de mon élevage, c'est que j'ai la passion. Ma passion, c'est que j'aime voir les animaux. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment se passe votre journée chez vous? Oui. Parce que nous sommes chez vous aujourd'hui. Oui. Comment se passe votre journée? Comment se passe l'entretien des lapins? Oui. Et la journée, ma journée ici, je ne passe pas complètement la journée ici. Et quand je me lève le matin, je peux dire que ce n'est plus moi qui s'occupe totalement des lapins. Je donne un coup de main à mon fils, c'est lui qui est là, Mathieu. Et je le suis, surtout je suis là pour le moment de vérifier la gestation, le moment de vérifier quand on peut sevrer, quand on peut croiser la femelle. Mais pour les nourrir ou bien pour les entretiens du sol, je ne m'occupe plus trop de ça. Parce que c'est lui qui s'occupe quand moi je me lève, je pars là où il y a les poules pondeuses. Alors nous allons rencontrer votre fils Mathieu qui est déjà très actif ce matin, pour qu'il nous explique un peu comment se passe l'entretien des lapins. Alors bonjour Mathieu. Alors comment se passe ta journée avec les lapins? Bien. Je les nourris quand je me réveille. Je les nourris avec l'aliment cheval. Je les donne de l'eau. L'après-midi, je vais pas couper l'herbe en route pour les donner, pour ne pas que les poils tombent. D'accord. Et combien de fois ils mangent par jour? Ils peuvent manger 2 ou 3 fois par jour. D'accord. Et donc, vous leur donnez l'aliment. C'est quoi l'aliment déjà? Aliment lapin. Aliment lapin. Aliment lapin que vous trouvez dans les points verts, c'est ça? Et donc, vous les alimentez 2 à 3 fois par jour avec l'aliment lapin et les feuilles. Quel genre de feuilles? Les feuilles de taro, les plantes. Et les feuilles de taro, les patates, les feuilles de manioc aussi? Les feuilles de manioc aussi, oui. D'accord. D'accord. Et après, comment se passe l'entretien de votre litière? Vous la changez combien de fois? Le copeau Bon, on peut changer par mois ou bien dans les semaines. Une fois dans les semaines ou bien dans les mois. D'accord. Alors, Monsieur Emmanuel, je vois que vos cages sont faites de fer. Oui. C'est stratégique pour que toute la fiente se déverse en bas. Parce que les autres mettent les contreplaqués et puis après c'est un plus gros travail. Oui. Normalement la cage de lapin, plus principalement le clapier, se fait, ça doit être entouré de grillage, de bas comme de haut. De grillage. Parce que le problème c'est que si nous mettons le contreplaqué à la base, le lapin avec les urines, avec la fiente, et ça va infecter les animaux.
ça va infecter les animaux. Parce que très souvent, la maladie de lapin, très souvent, c'est les vers de caillot. Les petits vers là. Et quand ça rentre, c'est ça qui tue très souvent les lapins. Et pour que, si l'urine reste ici, la fiente aussi reste ici, ça produit rapidement les vers de caillot et ça tue les lapins. Idéal, la cage de lapin doit être ouverte de bas et de haut. C'est possible de tout autour. La cage doit être vraiment aérée de tous les 4 côtés. Donc, quelle est la fréquence de nettoyage des cages de lapins? Bon, les nettoyages des cages, on n'a pas fixé un moment pour ça. Mais nos cages sont très souvent propres. Parce que automatiquement, tant que l'urine traverse et la fiente traverse, il n'y a pas de problème. Exemple, comme ces cages-là, comme ils sont superposés, ça veut dire que les lapins sont en dessous et les autres sont en dessous. Et on met la tôle en bas. On met la tôle en bas pour recueillir l'urine d'ici. Mais les lapins d'en haut, ils n'ont pas le contact avec l'urine. L'urine et la fiente, ça coule au sol. Quelles sont les différentes espèces, Monsieur Emmanuel, que vous avez dans votre élevage de lapins? On a uniquement qu'une race, les lapins sémilous. Et c'est ce qu'on retrouve la plupart des élevages de lapins au Gabon. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien avec l'élevage de lapins? Est-ce que c'est un élevage facile ou c'est un élevage un peu compliqué? L'élevage de lapins, c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Pour élever les lapins, il faut avoir premièrement le clapier. Et le clapier coûte excessivement cher parce que c'est fait à base de le grillage galva. Galva parce qu'on ne peut pas faire avec n'importe quel grillage qui prend la rouille. Parce que quand ça prend la rouille, et ça donne la maladie aux animaux. Et ce que je peux encore dire pour les difficultés, c'est que il faut connaître quand la gestation de la femelle, il faut connaître quand la femelle doit être accouplée. Très souvent, c'est la femelle qu'on déplace vers le mâle. Parce que le mâle reste dans sa cage, on déplace la femelle. Mais on va chercher, on va essayer de vérifier si on peut trouver quelle est la femelle qui est en chaleur. On regarde. Pour vérifier la chaleur, on regarde le cesse. Ça, c'est une femelle. Oui, ça, c'est une femelle. On regarde le cesse. La chaleur n'est pas vraiment... On regarde le cesse de la femelle. Le cesse doit être rouge-noir. Rouge-noir. Là, c'est rouge. C'est tout rouge. Elle n'est pas vraiment en chaleur. D'accord. On va chercher l'eau. On va essayer de chercher l'eau. Je vais vous aider à chercher. Oui, il faut chercher. Tu viens l'attraper une femelle. Viens l'attraper une femelle. Oui, elle a déjà attrapé. Tu as vu celle-là? C'est bon? Tu as vu celle-là? C'est à peu près. Hein? À peu près ce qu'on cherche. À peu près ce qu'on cherche parce qu'il faut que le cerf soit un peu rouge foncé. Rouge foncé. On va essayer maintenant d'aller vers le mâle. Là, on va aller vers le mâle. Quand la femelle se sent fatiguée, Se sont accouplés, les lapins. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? La femelle va rester avec le mâle? Non, non, la femelle ne reste plus. Là on doit enlever la femelle. On doit enlever la femelle parce que la femelle,
la femelle ne va plus accepter. Dès que le mâle est monté une fois, la femelle ne va plus accepter. Mais le mâle va toujours chercher à monter. Il peut chercher à monter jusqu'à tuer la femelle. Dès que le mâle est monté une fois, et on enlève la femelle, on met dans sa cage. Puis on va laisser une femelle là-bas, qu'on a déjà accouplée. Ça fait déjà à peu près 2 semaines. On va essayer de voir comment, si c'est porté ou bien c'est pas porté. Parce que si c'est porté, on voit comme un genre de boule au bas-ventre. On voit un genre de boule au bas-ventre et on sait bien que là, c'est déjà porté. Là, c'est déjà porté et on attend maintenant le temps de la mise bas. D'accord. Et ça dure combien de temps à peu près entre l'accouplement et la mise bas? Le temps de la mise bas, c'est 1 mois. Combien de bébés vous avez à peu près pas porté? Ça dépend comment la forme de la femelle, la forme et la taille de la femelle. Parce que si la femelle est bien développée, la femelle peut faire jusqu'à 12. D'accord. Est-ce que vous pouvez alors nous montrer comment vous savez si la gestation est en cours ou pas chez les lapins? Après l'accouplement, il faut un temps, au moins 2 semaines, pour vérifier si la femelle est portée. Parce que si la femelle est portée, on doit savoir après 2 semaines. Et on va vérifier, on va aller vers une cage là, une femelle qu'on a accouplée, ça fait déjà bientôt 2 semaines. Voilà, je vais vérifier. Oui, c'est porté. Vous pouvez aussi vérifier. Parce que tu vas toucher les boules au bas-ventre. Et les petits boules au bas-ventre. Touchez, n'ayez pas peur. Oui, si vous touchez, tu vas avoir tu vas toucher la boule. Tu vas avoir une boule. Vous avez touché la boule? Oui. S'il y a déjà la boule, la femelle est portée. D'accord. La femelle est portée. La femelle est portée. Là, c'est bon. Là, on attend maintenant. Après 2 semaines. Parce que là, il a fait 2 semaines. Oui, c'est ça. Et on attend maintenant, après 2 semaines, pour avoir les bébés. D'accord. C'est parti. Alors, monsieur Emmanuel, nous allons attendre encore alors 2 semaines, 2 semaines. Avant que notre lapine puisse mettre bas. Oui. Alors, comment se passe la préparation de la mise bas justement de vos lapines? Comme la femelle est portée, et comme la durée de la gestation, c'est 30 jours, 1 mois. Et nous maintenant, avant 5 jours de la mise bas, avant 5 jours, on les prend, on les met dans la cage. Ces cages-là. On les cage de la mise bas. Disons ici. Si on met la femelle ici, dans cette cage-là, si on met la femelle dans cette cage, on place la caisse. Voilà la caisse. Et on met la caisse là. Si on place la caisse ici, on va faire la démonstration, vous allez voir comment ça se passe. On pourrait par exemple mettre une lapine à l'intérieur. Oui, c'est ça que je vais faire. On va essayer de voir. Vous allez voir comment ça fonctionne. On sécurise ça pour que ça ne tombe pas. On prend maintenant. On va prendre n'importe quelle femelle. On place la femelle à l'intérieur. Et quand on place la femelle à l'intérieur, la femelle rentre dans la caisse. Ouais. Vous voyez comment la femelle rentre dans la caisse? Et quand la femelle rentre dans la caisse, il va déjà commencer à faire le nez. Bon, la femelle, quand c'est déjà porté, quand la femelle est déjà portée, on est rassuré qu'il y a déjà les petits. Et on attend maintenant 5 jours avant la mise bas. On prend la femelle, on met dans la cage, ces genres de cage là. Et on a déjà préparé le nid. Là maintenant, la femelle, avant de mettre bas, la femelle enlève les poils au niveau de la mamelle. Elle enlève les poils. Elle enlève les poils. Et quand elle met bas, elle couvre les enfants avec les poils contre le froid. Contre le froid. Et les enfants restent dans le poil jusqu'à 2 semaines. Et 2 semaines, les enfants ouvrent déjà les yeux. Quand ils commencent à ouvrir les yeux, ils commencent à sortir. Après 1 mois et demi, le sevrage se fait comment? C'est idéal
on enlève la femelle. On enlève les femelles, là où la femelle qui a mis bas, on enlève la maman. Pour ne pas trop traumatiser les enfants, parce qu'on ne peut pas prendre les enfants et les mettre dans une autre cage. Non, on enlève la maman. Les enfants restent quelques jours dans la cage parce qu'ils vont user l'odeur de la maman toujours dans la caisse. Et après quelques jours maintenant, on les met maintenant dans la cage qu'il faut. D'accord. Mais alors, est-ce que la viande de lapin est prisée par les Gabonais? Est-ce que vous arrivez à l'écouler? Parce que maintenant, vous la vendez. Vous vendez vos lapins. Alors, comment est-ce que les gens apprécient la viande de lapin? Est-ce qu'elle est mieux vendue, mieux écoulée sur le marché? Les gens consomment vraiment la viande de lapin. Et ils consomment. Seulement, c'est le prix qui fait que les gens ne sont pas vraiment trop parce que vu les dépenses, ça fait que le lapin est un peu cher. Et l'entretien aussi qui n'est pas facile. Et l'entretien aussi qui n'est pas facile parce que, au fait, l'élevage de lapin n'est pas facile. Les lapins ne sont pas comme les volailles que tu mets à la cour, ils vont se reproduire. Non, il faut vraiment un suivi. Il faut un suivi. Il faut quelqu'un qui connaît aussi. Sinon, tu peux avoir le mâle et la femelle, ils vont faire des années, ils ne reproduisent pas. Et ce qui va t'arriver, c'est que la femelle va finir par mourir. Parce que le mâle est toujours avec la femelle. Comme le mâle est toujours avec la femelle va finir par mourir. Sinon, la viande de lapin, ça se passe très bien. Alors, monsieur Emmanuel, dans votre élevage de lapins, vous avez un autre pensionnaire ou d'autres pensionnaires que j'ai remarqué. Ce sont ceux qui crient justement des cochons d'Inde. Ce sont les cochons d'Inde. Encore appelés les hamsters. Les hamsters. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce petit pensionnaire trop mignon? Il n'y a pas de problème. On va aller vers eux. On va essayer de jeter un coup d'œil. Voilà. Il y a une bolle. C'est un peu moins. Voilà les hamsters. Alors, monsieur Emmanuel, l'hamster ou le cochon d'Inde, est-ce que c'est pratiquement la même chose que le lapin? Est-ce qu'il y a une grande différence avec l'entretien ou l'élevage de lapins? Bon, les hamsters, il y a vraiment une grande différence. Et comme vous voyez là, ils sont tous ensemble. Les mâles sont là, les femelles sont là. Les femelles sont là. Ils sont tous ensemble, eux n'ont pas de problème. Dès que le mâle est monté, et le mâle reste tranquille. La femelle, quand le mâle vient vers la femelle refuse. Dès que la femelle est refusée, le mâle sait que la femelle est pleine. La femelle est pleine. Et sinon, eux ne sont pas comme les lapins, il faut séparer, il faut surveiller la chaleur. Non, eux, ils vivent tous ensemble dans la même cage. C'est ça l'avantage des hamsters. Et combien de temps dure la gestation des hamsters? Les hamsters, ils font autour de 21 jours. 21 jours. 21 jours pour la mise bas. D'accord. Est-ce que les gens viennent en acheter? Oui, ici, ce sont les choses que très souvent, surtout les hamsters, ce sont les blancs qui aiment ça. Ils aiment offrir aux enfants au moment de l'anniversaire et autres là. Sinon, par contre, ils sont très résistants par rapport aux lapins. Ils ne meurent pas facilement. Ils ne meurent pas facilement. Ils ne meurent pas facilement. Et ils mangent aussi un peu de tout. Ils mangent un peu de tout. Eux, il n'y a pas de complications pour ça. On peut les habituer avec tout ce que vous mangez à la maison. C'est pourquoi des fois, il y a certains qui élèvent même dans leur salon ou bien à la terrasse. Seulement, ils font le pipi partout. Merci, cher abonné, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Agri Astuces. À très bientôt.